Les entreprises de mobile et de télécommunications ont attendu 15 ans pour cette enchère. En dépit du besoin désespéré de spectre, les batailles juridiques ont perturbé le processus durant des années. Cela a finalement eu lieu cette semaine, plaçant l'Afrique du Sud sur la voie de ses ambitions numériques. Le spectre que nous avons accordé en Afrique du Sud remonte à 2005, quand il était bon pour la 3G, et les résultats de cela est que lorsque les réseaux ont déployé la 4G, ils utilisaient en fait le spectre 3G, et ils appellent cela réformé quand ils ont adapté le spectre pour la 4G. Alors aujourd'hui, tous les grands opérateurs disposent d'un spectre idéal pour la 5G et la 4G. Ce fut un processus de 6 jours. Il y a eu 58 tours d'enchères pour 33 lots différents. Tant de temps et d'efforts investis par le régulateur et tant l'organe que le ministère sont à féliciter pour arriver à cet objectif et nous permettre de mener l'Afrique du Sud à l'étape suivante et de combler le fossé numérique qui a été si important dans notre pays et sur notre continent. Rain et Telcom ont eu du succès au premier tour, mais ce sont MTN et Vodacom qui sont repartis avec la part du lion pour avoir dépensé plus de 330 millions de dollars chacun. La planification commence maintenant, donc nous avons probablement quelques mois devant nous, mais nous commencerons à la déployer probablement à la fin du deuxième trimestre ou au début du troisième trimestre. Je pense qu'une chose qui vaut la peine d'être mentionnée est que durant le confinement, le régulateur a pris la décision d'accorder un spectre temporaire aux opérateurs. Ce que les gens ont vécu est donc un indicateur de ce qui est à venir. Nous allons pouvoir offrir une constance en termes de vitesse, de couverture et d'efficacité. Le nouveau spectre fournira non seulement des réseaux de meilleure qualité, mais aussi réduira le coût des données dans le temps. Il reste un spectre encore non vendu de 2 fois 10 MHz dont le régulateur accordera la licence à l'avenir.